Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série Un été avec un policier, ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Je me trouve aujourd'hui à la direction interdépartementale de la police nationale de Beauvais en compagnie de Christophe et Sabrina. Et je suis allée à Beauvais pour vous montrer un exemple, une illustration parfaite des renforts qui sont envoyés sur Paris, puisque sur 700 policiers du département, plus de 150 sont allés en renfort en région parisienne pour les Jeux de Paris. Bonjour Christophe, bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, moi je propose de présenter Sabrina. Très bien. Qui est brigadier chef de police à l'état-major, qui est dans la police, il me semble, depuis à peu près 20 ans, qui a commencé en adjoint de sécurité et qui aujourd'hui est brigadier chef donc à l'état-major et qui gère la gestion des renforts et également la mission temps de travail chez nous. Adjoint de sécurité, désormais appelé policier adjoint, merci. C'est pas mal. Alors moi je te présente Christophe. Il est contrôleur de gestion, secrétaire administratif et cela fait 7 ans, c'est ça Christophe, que tu es sur Beauvais. Eh bien super, merci pour cette présentation croisée, j'apprécie particulièrement. Alors je vais vous poser la première question puisque c'est l'objet du podcast de l'été. Qu'est-ce que vous faites cet été, particulièrement à l'aune des JO ? Alors depuis cet hiver surtout, on travaille autour de la mission Jeux Olympiques. Donc ça tourne autour de 2 grands volets finalement. Tout d'abord le passage de la flamme. Donc depuis le 8 mai dernier, dans toute la France, la flamme traverse notre territoire. Donc le 18 juillet, elle traverse nos 3 circonscriptions, Compiègne, Creil et Beauvais, pour terminer sur un concert place Jeanne Hachette. Donc j'ai voulu vous rencontrer parce que vous êtes particulièrement impliqué dans tout l'aspect logistique des Jeux Olympiques, alors des renforts dans un premier temps, mais également du relais de la flamme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, tout d'abord pour le relais, comment vous vous êtes organisés tous les deux ? Alors tout d'abord, on a dû s'imprégner un petit peu de cette matière qui sort des missions habituelles. Donc on a dû faire un grand travail de collecte de données. On a dû faire des reconnaissances de parcours de la flamme. On a un petit peu plus de 20 km qui traversent tout le département. Mmh. Donc après, ça impose de faire derrière des cartographies pour la projection opérationnelle le jour J et également de rencontrer finalement tous les partenaires qui travaillent sur cette grosse journée, cette belle journée. Oui, tout à fait. Toutes ces réunions, on est allé dans chaque circonscription, rencontrer les polices municipales, les mairies, avec chaque officier de circonscription pour pouvoir effectuer un parcours sur chaque commune vraiment... Qui est traversé, effectivement. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai cru comprendre que vous étiez particulièrement, vous, Christophe, spécialisé dans la cartographie et les aspects techniques. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on se complète. On forme un binôme administratif actif. On arrive finalement à mêler nos compétences, elles, très dans l'opérationnel, les renforts. Elle communique avec les effectifs et moi derrière, finalement, je suis un petit peu celui qui touche à tout en informatique. Donc je m'occupe de tout l'aspect tableau, la cartographie et j'essaye d'être en contact finalement, de mettre en contact tous les acteurs dans le département. Très bien. Alors Sabrina, pour les renforts justement qui arrivent sur les Jeux de Paris, comment vous êtes organisée ? Alors tout d'abord, on a essayé d'avoir des volontaires. Donc lorsque la zone, par l'intermédiaire de Paris, justement, nous a de la direction générale. Oui, tout à fait. Il nous a communiqué le nombre d'effectifs par période. Nous avons tenté d'avoir des volontaires et on a eu suffisamment de volontaires. Donc l'ensemble, on est fiers de ça, justement. L'ensemble de nos collègues qui sont partis et qui vont partir sur Paris sont volontaires. Oui, on le rappelle, c'est 150 renforts volontaires sur des effectifs d'environ 700 sur tout le département. Oui, tout à fait. On a 700 effectifs sur le département. Donc, avec les effectifs qui partent à Paris, il faut absolument aussi qu'on conserve suffisamment d'effectifs sur le territoire pour continuer à faire la continuité de service. Bien sûr. Oui, tout à fait.
pas que les effectifs, pardon, également les véhicules. On a loué des véhicules pour continuer ici à vivre. Et puis, donc il y a un fort aspect logistique. Oui, tout à fait. Et voilà, au fil de l'eau, on avise chaque collègue par des mailings. On essaie vraiment de faire ça bien, de faire une petite cérémonie avant chaque départ de convoi. Et puis, on est vraiment disponible pour eux. D'ailleurs, on fait une petite cérémonie. Avant chaque départ, on rassemble tous les effectifs dans chacune des circonscriptions. Et en fait, on leur explique, on répond à leurs dernières questions, histoire qu'ils soient parfaitement informés quand ils arrivent de où ils vont dormir, avec quelle voiture ils partent. Et là, on a eu un petit retour, parce qu'il y en a qui sont partis il y a déjà une dizaine de jours. Et ils sont très contents et on les a continuellement. Donc, c'est vraiment... Voilà, les policiers peuvent vous appeler, les policiers du département peuvent vous appeler un peu H24, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. On est toujours dispo, ils le savent. De toute façon, nous sommes désormais l'équipe JOP pour tout le monde. Donc, tout le monde nous appelle comme ça dans le département. D'accord. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous faites après l'été ? Alors moi, je reprends le contrôle de gestion, en sachant que je vais avoir, je pense, un gros travail sur le retour d'expérience sur ce grand événement. On va devoir l'analyser et voir comment ça a fonctionné. Donc je pense que voilà, je vais être très occupé. Et moi, j'espère avoir une mutation pour Paris. Je vais malheureusement abandonner mon binôme. Mais voilà, c'est la vie administrative. Oui, tout à fait. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un bel été à tous les deux. Merci beaucoup. Merci et à vous aussi. Au revoir.